Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog que je ne veux pas tourner parce que c'est mes derniers moments à Dubrovnik. Alors je vous laisse regarder ma rue comme elle est jolie avec ses escaliers, ses petits pots de fleurs et tout. Allez, il est même pas... Si, il est 6h40 du matin. Hein, oups, je vais arrêter de tourner et je vais y aller. Ah, ça c'est la rue de tous les restos. Et en fait dans la rue de tous les restos, hop, il y a des escaliers qui montent vers des hôtels. Là c'est les rues qui vont vers la Strada Plaka. C'est trop beau. Regardez le sol. Regardez ces ruelles. Genre il n'y en a pas une que je peux pas filmer au motif qu'elle serait moche. Bon allez, je vous retrouve au niveau du bus. Allez, dernier panorama sur les remparts. Voilà l'abribus apparemment. Il n'y a personne. J'espère que je me suis pas trompée. Où acheter votre ticket? Là il y a la cable car, c'est-à-dire le départ du téléphérique. Et juste en face, il y a le official shuttle bus. Et vous rentrez dans la boutique et vous achetez votre ticket. Et normalement le bus passe 5 minutes après l'heure indiquée sur les horaires. En fait ce bus coûte 55 kuna et son principe c'est qu'il passe 2 heures avant chaque vol, c'est à dire que chaque jour il s'adapte au programme des vols, mais ce qui est absolument parfait parce qu'en fait du coup il part toujours à la perfection à l'heure où vous devez partir pour votre vol. Devant le panneau des vols du jour et c'est assez impressionnant parce qu'aujourd'hui il n'y a que 12 vols affichés à partir de 9h, en sachant que je sais qu'il y en a un autre qui est parti juste avant, ce qui veut dire qu'il n'y a que 13 vols dans cet aéroport qui part aujourd'hui, alors que normalement il y en a entre 60 et 70. Ça donne une idée de pourquoi il n'y a pas de touristes. En fait c'est à la fois c'est super triste en vrai. En fait ça me fait de la peine de voir cet aéroport dans cet état. Enfin il n'y a personne, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vie en fait. À Dubrovnik apparemment il y avait 10% des touristes, les restaurants c'était pathétique, ils essayaient tous de faire des discounts de 30% et leur terrasse elle restait vide parce qu'il y avait juste pas assez de monde pour remplir leur terrasse. Et là voilà quoi, c'est un aéroport désert. Au niveau distanciation, il y a des marques avant l'enregistrement. Je pense qu'elles sont même plutôt à 2 mètres les unes des autres qu'à 1 mètre. Il y a des machines pour le gel hydroalcoolique juste avant d'aller embarquer. Alors si vous n'avez pas de bagages à enregistrer et vous n'avez pas besoin de faire la queue ici, vous pouvez vous enregistrer sur ces machines. Alors moi je l'ai fait en ligne donc j'ai pas besoin aujourd'hui. J'ai au boarding pass contrôle. Il y a juste personne. C'est n'importe quoi. Comment c'est possible? Je viens de passer la sécurité, normalement il y a 8 lignes et il y avait je sais pas 10 personnes pour contrôler mon sac et j'étais toute seule, il y avait personne avant moi, il y avait personne après moi. J'ai passé le contrôle des passeports, il y avait 3 douaniers, il y avait absolument personne avant moi, personne après moi, voilà, c'est désert. Il y a des panneaux juste avant l'entrée des toilettes pour les consignes de sécurité. Et voici les toilettes, bon vide évidemment, hein, vu qu'il n'y a personne. Et là, elles sont petites. Si on a un chariot, de toute façon il n'y a pas de chariot ici. Hop, on peut s'asseoir un siège sur 2. Il y a des petites marques pour la queue, pour faire la distanciation sociale, bon, sauf qu'il n'y a que 2 personnes. Il y a des petites infos sur les tables pour comment faire pour bien utiliser le gel hydroalcoolique et il y a toujours les consignes habituelles. Alors la grosse faille dans la sécurité, c'est-à-dire que l'hôtesse pour enregistrer touche l'ensemble des téléphones portables des gens qui ont
leur boarding pass sur leur téléphone, alors j'ai refusé qu'elle le touche, mais elle a eu du mal à comprendre pourquoi. Voilà, grosse faille. Là j'avoue que ça me choque un peu parce qu'elle a des gants, mais en fait elle transmet juste les germes de tous les téléphones portables de tout le monde. Enfin, horrible, catastrophe. Et sinon, j'embarque. C'est quand même le côté très cool, c'est que j'embarque. En fait, il manque 2 passagers, donc on est en train de les attendre tellement il n'y a personne dans l'avion. En cas de dépressurisation, on va attendre quelques minutes. 2 passagers vont sans doute bientôt se présenter. Donc comme il n'y a pas beaucoup de vols, on va les attendre. Et après on sera prêt pour partir. Alors comme il y a très peu de passagers dans l'avion, on nous a demandé de ne pas changer de siège ou au moins de ne pas changer de zone pour que l'avion reste équilibré au niveau du poids. Vous imaginez les situations, j'ai jamais vu hein. Personne là. Là il y a une personne sur la rangée et devant moi il y a à nouveau personne et il y a un petit peu de monde vous voyez. Mais c'est très clairsemé. Avec aujourd'hui 2h15 de vol relativement calme après avoir quitté le petit vent du coin. On arrivera à l'heure à Paris. Et puis voilà, donc malgré tout, même si le vol est calme, je vous conseille de garder la ceinture d'attachement. Le vol n'était pas en retard, franchement tout s'est super bien passé, il n'y avait personne, c'était cool. Donc c'est la fin de ce vlog malheureusement, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. J'espère que vous entendez mon sourire faute de le voir.